Hello. Hello tout le monde. Je laisse quelques personnes arriver. Désolée du retard, mais j'essaye de me connecter sur 15 000 comptes en même temps. J'essaie de faire le live en même temps sur YouTube et sur la page Mariage épanoui. Et ça me pose quelques petits soucis, mais j'essaye de me connecter en fait sur 3 comptes en même temps. Et ça me pose un peu souci. Mais bon, on va démarrer quand même. Et pendant ce temps, mon mari va m'aider à connecter les autres canaux. Les personnes qui sont sur YouTube vont peut-être louper le début du live. Je connecte aussi sur Mariage épanoui. Hello de ce côté. Donc en fait, je suis en direct en même temps sur Mariage épanoui, sur Épouse épanouie et sur YouTube. Et là, voilà, bienvenue à tous ceux qui me rejoignent. On va être ensemble pendant 1 heure pour un sujet super intéressant que je vous ai annoncé qui est 3 dimensions de sagesse à développer en tant qu'épouse pour bâtir son foyer. Donc le live ne s'adresse pas que aux femmes mariées, c'est pour toutes les femmes célibataires en chemin vers le mariage ou même déjà mariées. Parce que, en fait, selon l'étape dans laquelle vous êtes, ce qu'on va partager ici va pouvoir s'appliquer d'une manière ou d'une autre. Et ça va aussi, il y aura un temps d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, que vous êtes connectés sur Instagram, vous pouvez poser vos questions dans la boîte à questions au fur et à mesure. Et comme ça, je vais répondre à la fin. Donc voilà, je vous ai prévu 3 dimensions de sagesse pour... Je laisse. Pour YouTube, tu peux regarder peut-être, s'il te plaît. Parce que j'ai promis aux gens de me connecter. Je vois déjà des personnes qui se connectent, mais bon, je sais pas si le lien va fonctionner. Donc voilà, avant de démarrer, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu, puisque c'est un sujet quand même important. Et j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour prier avant d'avancer. Père, merci pour ce temps de live que tu permets. Je prie que toute personne qui va se connecter puisse recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir. Je prie pour que ta présence, que ton esprit conduise toutes choses. Seigneur, je prie que les personnes qui ont besoin d'entendre, selon la saison dans laquelle elles sont, que toi-même tu puisses toucher leur cœur et que la parole qui va être partagée, les questions qui vont être posées, soient vraiment pour faire avancer les personnes dans ton plan pour elles. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, si je ne vous regarde pas en face, si je regarde à gauche, à droite, c'est parce que je suis connectée sur 2 comptes en même temps. Donc ne vous inquiétez pas. Alors, le thème d'aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le thème. Avant, je vais d'abord me présenter parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne m'ont jamais vu en live, qui voient juste mes posts passer, qui ne savent pas qui je suis, ce que je fais, pourquoi il faut m'écouter. Alors, je m'appelle Raïssa, je suis mariée avec Stéphane, avec qui on a fondé le ministère Mariage épanoui depuis 2017. Avec qui on a fondé le ministère Mariage épanoui depuis 2017. Et alors, on s'est lancé... On n'était même pas mariés parce qu'on a vraiment reçu cet appel sur notre cœur. En tout cas, mon mari avait vraiment reçu cet appel que notre relation, notre couple ne devait pas juste servir pour notre petit bonheur, mais que voilà, ça devait bénir les personnes qui nous voyaient vivre et pourquoi pas d'autres personnes même qui nous côtoient de loin. Et c'est comme ça qu'en 2017, on a lancé la page Mariage épanoui parce que ça faisait 3 ans qu'on était en couple et qu'on avait vraiment commencé à creuser le sujet du mariage dans la Bible, dans des lectures. Et au début, on partageait simplement ce qu'on apprenait dans les livres. On ne se positionnait pas comme des formateurs, comme on peut le faire aujourd'hui, parce qu'on était vraiment en apprentissage, on était en cheminement. Et avec le temps, Dieu a permis vraiment qu'on puisse grandir là-dedans. Et on a commencé à travailler avec nos pasteurs à l'église pour la préparation au mariage des couples. Et donc, c'est comme ça qu'on a aussi progressé. Et il y a 2 ans, on est allé se former à l'accompagnement du couple et la famille avec vraiment une approche psycho-spirituelle, donc une dimension où on nous a appris un peu les bases de la psychologie du couple et on a mis ça en lien avec l'aspect spirituel.
Et donc, c'est un peu l'approche que nous, on a quand on aborde les relations ou le couple. C'est une approche psycho-spirituelle qui permet en même temps de comprendre l'humain et de trouver des solutions dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire. Et cette année, en particulier, j'ai vraiment reçu la direction de m'adresser aux femmes parce qu'avec Mariage épanoui, depuis qu'on s'adresse aux couples, on a vraiment réalisé que beaucoup de femmes se plaignaient quand on proposait des programmes, que ce soit des masterclass, des formations pour les couples. Beaucoup de femmes venaient se plaindre en nous disant « Oui, mon mari n'est pas d'accord pour participer, j'aurais bien aimé faire la formation, j'aurais aimé faire le programme, la masterclass, mais mon mari n'est pas d'accord. » Et en fait, ça revenait souvent. Et l'autre chose, c'est que en 2021, on a mis en ligne un sondage qui permettait de recueillir en fait les besoins des personnes qui nous suivent avant de créer les formations. Et c'était beaucoup de femmes qui nous envoyaient leur retour. Et la majorité vraiment se plaignait. Soit elles étaient célibataires et elles se demandaient quand est-ce que ça va arriver. Soit elles étaient mariées et elles commençaient à être désillusionnées du mariage. Donc on voyait vraiment des profils et on a compris qu'il y avait un réel besoin. Parce que si on veut s'adresser au couple, bah, c'est souvent les femmes qui allaient chercher des solutions, qui aspiraient au mariage. Et donc, en fait, il y avait besoin de grandir en sagesse souvent pour se positionner, que ce soit avant ou même après le mariage. Donc, c'est pour ça que cette année, vraiment, on a décidé de s'adresser, en tout cas, le fardeau que j'ai eu sur mon cœur cette année, c'est de m'adresser aux femmes, pas forcément dans un premier temps pour créer des formations, mais vraiment pour créer un espace où elles vont pouvoir grandir en sagesse, pour savoir se positionner dans leur foyer. Et la Bible dit dans Proverbe 14, verset 21, que la femme sage bâtit sa maison. Et moi, personnellement, c'est un verset que Dieu a vraiment mis sur mon cœur depuis le début de mon mariage et qui m'a vraiment guidée à chaque étape, qui fait que j'ai vraiment à chaque fois essayé d'ajuster mon attitude, essayé de chercher, de me dire « Ok Seigneur, comment dans cette situation je peux agir d'une façon qui bâtit et non qui démolit mon foyer ?» Et aujourd'hui, vraiment, quand je regarde, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment 3 grandes dimensions dans lesquelles j'ai dû grandir. Et quand je lis même le Proverbe 31, qui est un peu le proverbe de la femme de valeur, moi là j'ai ma Bible version français courant, qui est un peu une version de la Bible qui s'adresse, qui a un peu un langage courant pour les personnes qui sont pas forcément... si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, qui veut comprendre sans que ce soit en français trop compliqué, ou alors qui remet un peu les choses dans le contexte d'aujourd'hui, c'est une version de la Bible qui peut vous aider. Donc là, j'ai la Bible en version français courant. Et le Proverbe 31, à partir du verset 10, ça dit le portrait de la femme de valeur. Et donc, à partir de là, quand je regardais, je me suis vraiment rendu compte que si je devais résumer, il y avait 3 dimensions dans lesquelles la femme du Proverbe 31 se retrouvait et qu'il était important de développer quand on voulait vraiment être cette femme sage qui bâtit sa maison. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 dimensions, mais je ferai 2 autres lives dans lesquels je vais rentrer plus en détail. Et je veux qu'à la fin de ce live, vous puissiez évaluer où vous en êtes dans chacune de ces dimensions-là. Je regarde pas trop les gens ici sur Mariage épanoui, mais j'espère que vous me suivez. Mon live principal est sur épouse, mais comme je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent aussi sur Mariage épanoui, normalement vous m'entendez. Donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du live et je répondrai sur les 2 comptes à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi prendre le temps de répondre à vos questions et de vous parler du coup de ce qu'on va mettre en place pour vraiment vous aider en tant que femme ou future épouse ou épouse à grandir en sagesse en fait, parce que c'est hyper important pour vous positionner et surmonter vraiment certaines frustrations que j'entends. Et j'avoue que moi ça me touche énormément parce que je sais que on passe toutes par là, mais certaines n'ont peut-être pas les solutions que moi personnellement j'ai pu avoir.
Et c'est hyper important, en tout cas, en tant que femme. La Bible nous dit que les femmes qui ont plus d'expérience puissent accompagner celles qui débutent. Et parfois, c'est même pas une question d'âge. C'est aussi parfois une question de... moi, en tout cas, c'est mon ministère, c'est notre appel. On s'est formé là-dedans. Quelqu'un qui a 10 ans de mariage et qui n'a jamais fait de formation, qui n'a jamais cherché sur le sujet, bien sûr que je peux l'enseigner parce que moi, j'ai fait cette démarche-là. Et donc, sans trêve de bavardage, on va commencer par la première dimension. Et je ne vais pas vous lire le Proverbe 31, je vous invite à le lire, mais je vais peut-être vous donner quelques versets qui vont illustrer chacune des dimensions que je vais vous partager. Et la première dimension dans laquelle vous devez grandir en tant que femme qui veut bâtir son foyer, c'est la dimension spirituelle. Ça semble cliché, mais je ne vous parle pas du fait du salut, du fait de savoir que oui, il faut croire en Jésus, la foi en Jésus pour être sauvé, il faut croire en Jésus, donner sa vie à Dieu, etc. Ça, c'est les bases de la foi. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de femmes aspirent au mariage ou veulent vivre un mariage épanoui, mais n'ont pas compris vraiment le plan de Dieu pour le couple, pour le mariage ou pour leur vie sentimentale. Et en fait, elles vont bâtir leur vie sur les standards de la société, sur les manières de faire de la société. Et en fait, il faut savoir que notre société, que ce soit les films, que ce soit tout ce qui est diffusé, n'est pas fait en fait pour nous encourager à vivre le plan de Dieu. C'est-à-dire que toutes les idéologies qui sont véhiculées ne sont pas forcément faites pour nous encourager à vivre le plan de Dieu pour nous. Donc, c'est à nous d'être intentionnels pour aller comprendre, Seigneur, ok, moi, je suis une femme, j'aspire à vivre ta volonté dans ma vie sentimentale. Qu'est-ce que ta parole dit par rapport à ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quel est ton plan pour moi? Parce que si Dieu a créé homme et femme, c'était pour une raison. Ça veut dire que s'il voulait qu'on soit pareil, qu'on fasse la même chose, il n'aurait pas eu besoin de créer deux êtres différents. Il aurait juste mis la même personne que les hommes ou que des femmes et après il serait passé à autre chose. Mais s'il a créé hommes et femmes, il y a une raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà pris le temps de vraiment comprendre profondément quel était le plan de Dieu pour toi, pour ta vie sentimentale, que tu sois célibataire ou en couple ou marié ou en route vers le mariage? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de vraiment expliquer à quelqu'un quel est le projet de Dieu pour toi en tant que femme sur le plan sentimental? Et en fait, le point, c'est que si tu n'es pas au clair là-dessus, c'est ce en quoi tu crois qui va diriger tes attitudes, tes comportements. Je prends un exemple très basique. Moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, le fait que j'ai perdu mon père à un âge très jeune, j'avais 9 ans, ça fait que moi, ma priorité, c'était vraiment réussir mes études, faire carrière pour ne plus galérer financièrement. Parce que mon père, quand il est décédé, en fait, c'était devenu compliqué financièrement. On est 7 enfants et il fallait s'en sortir et tout ça. Et donc, moi, ma priorité, je voulais vraiment réussir professionnellement, je voulais finir mes études. Donc, le mariage, les enfants, tout ça, je me disais, ce sera quand je serai posée, quand j'aurai une situation, que je vais pouvoir commencer à m'intéresser à ça. Et à ce moment-là, honnêtement, je n'étais pas allée chercher pour savoir ce que Dieu dit de ma vie sentimentale. Moi, je voulais réussir financièrement, je voulais m'en sortir professionnellement. Et la société aujourd'hui, voilà, c'est ce qui est mis en avant, qui nous dit oui, les boss ladies, il faut que vous réussissiez à ce niveau. Et il n'y a pas de mal à ça. Maintenant, le point, c'est que on évolue là-dedans. Et souvent, on se retrouve à se mettre en concurrence avec les hommes. Et quand on arrive à un certain âge où soit il y a un homme qui nous approche, ou soit parce qu'on est fait comme ça, avec ce désir de relationner, on commence à ressentir le besoin, l'envie de se mettre en couple. À ce moment-là, c'est là où les problèmes commencent. Parce que, en fait, on n'a jamais vraiment creusé pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans ce sens-là par rapport à moi en tant que femme, je précise bien. Et quand tu te retrouves dans ce genre de situation, en fait, c'est les schémas que tu as enregistrés dans ta tête qui vont diriger la façon dont tu vas te positionner face à un homme. C'est ça qui va diriger la façon dont tu vas te comporter une fois même mariée. Et honnêtement,
c'est pas une question même de quel homme tu as en face de toi. Moi, par exemple, je sais que avant de rencontrer mon mari, j'avais pas eu d'autres relations, mais j'avais vu des femmes qui ont vécu des déceptions amoureuses autour de moi. Et honnêtement, moi, ça me révoltait. Et je me disais, je m'étais forgé une image des hommes en me disant, mais en fait, ils sont pas dignes de confiance. Et je me souviens que mon mari a vraiment dû je l'ai beaucoup mis à l'épreuve pour me sentir en confiance avec lui. Et ça, c'est alors qu'il avait rien fait. Je dis, j'avais pas vécu l'expérience personnellement, mais le fait d'avoir vu d'autres personnes autour de moi vivre ça a fait que, en fait, j'avais enregistré ça. Et tant que tu n'es pas dans le cadre, dans la relation, tu peux pas savoir. C'est quand tu es dans la réalité de la chose que tu te rends compte de vraiment à quel point tu avais des croyances qui ont qui vont influencer la façon dont tu vas relationner avec l'autre. Et ça, c'est la première chose. Donc, la sagesse spirituelle, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à toi en tant que femme? Quelle était l'intention de Dieu quand il t'a créé dans ce domaine-là? Et si on prend le fameux proverbe 31, à ce niveau-là, comme je disais, en fait, les 3 dimensions que je veux vous partager, vous allez pouvoir les retrouver dans le proverbe 31. Le proverbe 31, verset 10 dit « Une femme de valeur est une véritable trouvaille. Sa valeur est plus grande que celle des perles. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de ressources. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. » C'est quand même une énorme responsabilité. Là, en fait, à ce niveau-là, tu vois que c'est vraiment une femme qui a le rôle que la parole de Dieu donne à la femme, c'est quand même central dans l'épanouissement du couple, dans l'épanouissement de la famille. Et il y a énormément de femmes qui me disent souvent, oui, mais bon, pourquoi c'est nous? Moi, franchement, ça me fatigue de me dire que ça repose sur moi. Je vais pas répondre à cette question ici parce que je prévois un événement où on va aller en profondeur par rapport à ça. Mais il faut juste savoir que le jour où tu comprends clairement le projet de Dieu, non seulement dans sa globalité, et en plus pour le couple, et après pour toi en tant qu'épouse, tu vas plus te poser ce genre de questions. Tu seras au clair là-dessus et tu vas commencer à marcher en alignement avec la volonté de Dieu. Et pour moi, ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que quand tu commences à marcher en alignement avec ça, tu deviens même plus toi-même en fait. Pour ma part, comme je disais, le fait que au début, je voulais vraiment me battre pour réussir professionnellement, c'est pas mauvais. Maintenant, comme c'était vraiment ça ma motivation number one, c'était arrivé à un point où, désolée, il y a ma fille qui me distrait, c'est arrivé à un point où, dans la relation, quand tu arrives dans la relation avec un homme, en fait, tu peux commencer à te dire, oui, j'ai pas besoin d'un homme parce que je peux m'en sortir toute seule, etc. Et même avoir du mal à laisser de la place à un homme dans ta vie. Et beaucoup de personnes vivent ce genre de choses. Je parle parfois à des femmes célibataires qui me disent qu'elles veulent se marier, mais en même temps, elles savent pas comment elles vont laisser de la place à un homme dans leur vie parce qu'aujourd'hui, elles ont du mal en fait à imaginer devoir composer avec quelqu'un, mais paradoxalement, elles veulent se marier, tu vois. Donc, en fait, et tout ça part souvent de beaucoup de croyances qui se sont enracinées en nous et qui forgent maintenant nos façons de penser, qui forgent nos attitudes, nos comportements en tant que femmes. Donc, premier point, première dimension dans laquelle il faut vraiment grandir, c'est la dimension spirituelle. Et une fois de plus, je ne parle pas de vaguement connaître que le plan du salut de Dieu, non. Je parle vraiment d'avoir la révélation de quelle est la volonté de Dieu pour moi en tant que femme dans le domaine sentimental. Et une fois mariée, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ça, c'est hyper important, c'est la base. Et à partir de là, ça va vraiment t'aider à aligner ensuite tes actions, tes attitudes. Parce que croyez-moi que même en sachant ça, ce n'est pas automatique. C'est un processus derrière qu'il faut mettre en place. Ça, c'était la première chose. La deuxième dimension, après l'aspect spirituel, je vous laisse poser vos questions si vous en avez. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser.
La deuxième dimension dans laquelle vous devez grandir en tant que femme qui veut bâtir son foyer ou son futur foyer, c'est la dimension relationnelle. Tout à l'heure, je vous lisais le Proverbe 31, le verset où on dit que oui, son mari a confiance en elle, elle ne lui cause pas du tort, elle lui donne du bonheur. Il y a un autre verset où on dit qu'elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. Et en fait, on dit que son mari chante ses louanges, ses enfants viennent la féliciter. Et vraiment, quand tu vois ça, ça donne l'image d'une relation épanouie en fait. C'est-à-dire que ça veut dire que cette femme-là, son environnement, son mari, ses enfants, son foyer, c'est une atmosphère paisible et agréable en fait. Et pour ça, ça demande de savoir relationner. Ça demande d'avoir une sagesse dans la relation avec son époux. Et tout ça, ça part déjà de la première base qu'on a posée, qui est la sagesse spirituelle. Parce que quand tu as compris le rôle que Dieu t'appelle à jouer, en fait, derrière, tu vas savoir les compétences que tu as besoin de développer pour bien jouer ce rôle-là. Et parmi ces compétences, il y a les compétences relationnelles. En tant qu'épouse, comment est-ce que je fais pour que mon mari, comme dit le Proverbe 31, verset 12, que je ne cause pas du tort à mon mari, mais que je lui donne du bonheur tous les jours de sa vie, s'il vous plaît. Ce n'est pas un jour en passant. Et vraiment, ça montre que ça devient ta nature, en fait. C'est pas un truc où, de temps en temps, j'essaye de me forcer pour lui faire du bien. Non, c'est que tellement je suis enracinée dans ce que Dieu dit de moi, je sais ce que Dieu dit de moi, je sais qui Dieu m'appelle à être en tant qu'épouse, en tant que femme, que j'aligne mon attitude, mes pensées par rapport à ça. Et par rapport à ça, maintenant, si je vois qu'il y a des compétences relationnelles qui me manquent, je vais aller les développer. Je prends une fois de plus mon exemple parce que c'est moi, je connais mieux mon histoire. C'est que, en fait, moi, vu qu'avant de rencontrer mon mari, j'avais pas eu d'autres relations et au contraire, j'évitais vraiment les gars parce que pour moi, comme je dis une fois de plus, la priorité, c'était réussir professionnellement, sortir de la galère financière pour avoir une situation et pouvoir avancer dans la vie. Donc, en fait, pour moi, les gars, au contraire, je me disais, plus longtemps, j'aurais pas à gérer une relation, mieux c'est pour moi parce que ça m'enlève une distraction. Et donc, quand Dieu a décidé d'envoyer mon mari dans ma vie, c'était pas un moment où j'étais forcément prête à rentrer, où je m'étais dit que je vais me marier là, mais c'était le moment de Dieu pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que moi là, ma bouche, vous me voyez aujourd'hui là, je parle, je suis tranquille et tout, mais j'ai vraiment ce côté où je vais pas t'engueuler, mais je peux vraiment te dire des paroles qui vont te blesser. Et mon mari, voilà, j'ai appris à être cette femme qui bénit par ses paroles, en fait. C'est-à-dire que tellement j'avais appris à être sur la défensive avec les hommes, qu'il a fallu, quand j'ai compris ce que Dieu m'appelait à être, l'épouse que Dieu voulait que je sois, il a fallu que j'apprenne à mieux communiquer. Il a fallu que j'apprenne à écouter. Parce que ça aussi, tout dépend de ton tempérament, mais on n'aura peut-être pas les mêmes défis, mais selon ton tempérament, il y aura des choses sur lesquelles tu dois travailler. Mais pour savoir ce sur quoi tu dois travailler, une fois de plus, c'est parce que tu as une photo, une image de ce que tu sais que Dieu attend de toi, que derrière, tu développes les capacités, la sagesse relationnelle pour que dans ton foyer, ce soit un havre de paix. Et moi, je me souviens, en fait, mon pseudo épouse épanouie avec Dieu là, c'était pas pour dire que moi, je suis arrivée, je suis déjà... Non, pour moi, c'était limite prophétique. J'ai dit, ma vie de couple, ma vie de famille sera épanouie. Parce que je prends cette décision-là, je prends ce positionnement. Et je veux que les choix, les décisions, les actions que je vais faire soient en accord avec l'épouse épanouie que je veux être. Et vraiment, je n'ai pas hésité quand il fallait aller investir dans des livres, aller investir dans des ressources, prendre le temps pour chercher la sagesse à ce niveau-là. En fait, je l'ai fait, tu vois.
Et aujourd'hui, quand je vois, comme le dit le proverbe, que mon mari chante mes louanges, je dis gloire à Dieu. Parce que si je m'étais limitée à me dire oui, j'ai mes diplômes, j'ai pas besoin d'un homme, le truc c'est qu'avec l'âge, qu'on le veuille ou non, moi à l'époque, là, quand j'ai rencontré mon mari, j'étais jeune, j'avais 21 ans et tout, c'était pas une priorité, c'est vrai. Mais avec l'âge qui avance, à un moment donné, je pense que toutes les femmes, tu commences à te dire oui, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir ma famille et le désir commence à monter. Sauf que si tu n'as jamais travaillé sur ces dimensions-là, ça risque d'être, ça peut encore rajouter des contraintes parce que tu peux toi-même te bloquer, parce que tu t'es toujours vu d'une certaine manière et tu te dis oui, mais moi je suis pas ce genre de femme qui dit des mots gentils à son mari, aux hommes ou je sais pas, parce que tu te vois d'une certaine manière. Mais une fois de plus, sagesse spirituelle à développer. Et là maintenant, quand tu es aligné avec ça et que tu arrives au niveau de la sagesse relationnelle en général, là, tu peux même déjà le travailler en tant que célibataire. Quelles sont tes attitudes envers les hommes qui t'entourent, envers comment tu parles avec les hommes, comment tu te positionnes. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et une fois que tu rentres en relation avec quelqu'un pour aller jusqu'au mariage, c'est là aussi que tu vas développer cette relation. Moi, je sais que par exemple, mon mari, avant d'être en couple, on était des amis. Et pendant l'amitié, on passait le temps à se taquiner. Ça, je savais faire. Mais quand il fallait commencer à être une épouse, une future épouse, qui encourage son mari, qui lui dit des paroles qui vont le nourrir en tant qu'homme dans son leadership, qui vont faire grandir l'homme que Dieu veut qu'il soit, là, c'était moins naturel. Il a vraiment fallu le travailler. Mais c'est parce que j'avais compris que c'était nécessaire que je l'ai travaillé. Donc, une fois de plus, c'est vraiment dans un certain ordre. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez. Donc là, vraiment, on a développé la sagesse spirituelle, on a compris ce que Dieu attend de nous, on a compris quelle posture il veut qu'on adopte dans notre foyer, quels fruits on doit porter. Maintenant, on est avec l'homme que Dieu nous a donné, on veut travailler l'aspect relationnel. On veut développer des compétences pour être cette épouse qui fait du bien à son mari, cette épouse qui est vraiment, où on dit, comme le proverbe le dit, une véritable trouvaille, où la personne va se dire, oui, franchement, je suis fière d'être mariée à cette femme-là. Troisièmement, quand tu regardes la femme du proverbe 31, c'est tellement, je pense qu'il y a énormément de versets qui parlent de ça. C'est la sagesse financière. Et il y a beaucoup de femmes qui sont contentes de dire, oui, moi, qui limite rigolent avec le fait d'être dépensière, qui rigolent avec le fait de, oui, bon, moi, je crame la carte bancaire de mon mari, etc. Bon, peut-être on rigole de ça, mais je pense sincèrement que bibliquement, il y a vraiment une sagesse financière à développer. Et honnêtement, je crois que Dieu a vraiment conduit, c'est avec le recul que je m'en rends compte. Mais personnellement, au début, quand je me suis lancée dans mes études, j'ai choisi d'aller étudier l'économie et la finance parce que, comme je disais, ma priorité, c'était de sortir des galères financières après le décès de mon père. Donc, je m'étais dit, je vais aller étudier l'économie et la finance, mais je me voyais plus vraiment travailler dans des grandes entreprises, faire carrière dans ce domaine. J'ai commencé, mais après, ma vocation m'a rattrapée. Et Dieu a conduit les choses différemment et vraiment ce désir de répondre à l'appel de Dieu a pris le dessus. Mais les connaissances, les compétences, l'expertise que j'ai acquise, non seulement ça me sert aujourd'hui pour mon foyer, mais aussi ça me permet d'enseigner d'autres personnes dans mon domaine. Parce que finalement, je me suis rendu compte que dans le couple, on peut avoir des projets, on peut avoir une vision, mais si on n'a pas une bonne gestion financière, c'est compliqué. Ça ramène des conflits, ça ramène des incompréhensions. Et souvent, une fois de plus, en tant qu'épouse, parfois, à ce niveau-là, tu peux être soit une bénédiction pour ton mari ou ton futur mari, soit vraiment un boulet. Dans le sens où
si c'est toujours toi qui mets le foyer dans le rouge parce que tu dépenses trop, si c'est toujours toi qu'il faut rappeler à l'ordre parce que tu n'as aucune visibilité sur la situation financière de ton foyer et que toi, c'est juste ce que tu as vu sur Insta, là, que tu as envie d'acheter, c'est compliqué. Donc, je ne dis pas ça pour juger quelqu'un parce que je crois que peut-être que beaucoup n'ont pas reçu d'éducation financière, beaucoup n'ont peut-être pas fait les mêmes études que moi. Et en fait, même le fait d'avoir fait des études en finance, c'est pas ça qui fait forcément que tu saches gérer tes finances personnelles. Parce que les finances personnelles et le travail que tu fais en entreprise, c'est pas exactement pareil. Dans le sens où la gestion de ces finances personnelles, il y a beaucoup du caractère comment dire, c'est beaucoup dans l'état d'esprit en fait. C'est beaucoup dans l'état d'esprit. Tu peux avoir les compétences, mais si tu n'as pas le bon état d'esprit, si tu n'as pas une vision claire, ça peut vraiment être compliqué parce qu'il y a des personnes aussi qui travaillent dans la finance, mais qui gèrent mal leur argent personnel. Mais moi, j'ai fait cette démarche-là parce que déjà, le fait qu'on ait compris avec mon mari que le couple, ça se construit, c'est un projet sur le long terme, on a compris en lisant, en se formant, en entendant des enseignements que le fait de gérer nos finances avec un budget en couple, c'était important. Moi, j'ai donc pris mes connaissances techniques que j'avais acquises dans mon métier, dans ma formation, pour les mettre au service de ma famille, de mon foyer. Et c'est comme ça qu'en fait, à force, j'ai développé des manières de faire vraiment pour que ce soit simple. Parce que mon mari, lui, il n'a pas fait la finance, il est plutôt dans l'informatique. Mais du coup, il a fallu que j'arrive à mettre ça de façon que ce soit compréhensible pour nous deux. Et aujourd'hui, honnêtement, dans notre foyer, bien sûr, on a une vision commune de comment on gère les finances et tout ça. Mais c'est vraiment lui qui pilote parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise et tout ça. Et moi, je me concentre vraiment à enseigner d'autres personnes. Et pourquoi je vous partage tout ça? Parce que aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à voir un peu ce cheminement qu'il faut avoir quand tu veux bâtir un foyer solide. Parce qu'on sait tous les problématiques qui créent des conflits, qui créent le divorce dans les couples. On va te dire la même chose, hein. Ça va être la sexualité, les finances, la communication en général. Ça va être les principales problématiques qui vont amener les couples jusqu'au divorce. Donc, si on sait que la femme est un élément clé dans la construction du couple, si tu n'as pas la sagesse dans ces trois dimensions-là, c'est compliqué en fait, parce que en fait, tu es appelé à être l'aide pour bâtir ensemble avec ton époux. Mais si à ce niveau-là, tu es comme un boulet, ça peut être vraiment compliqué. Ça peut être vraiment compliqué. Et aujourd'hui, vraiment, moi, la vision que j'ai reçue par rapport à ça, c'est de créer un espace où les épouses, justement, on va pouvoir grandir ensemble. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un certain cheminement. Aujourd'hui, je forme des couples, mais j'ai vraiment eu à cœur de créer un espace où les épouses vont pouvoir grandir ensemble. Et quand je parle de cet espace, j'en ai déjà parlé. Peut-être certains, vous avez vu les emails, vous avez vu les annonces que j'ai faites. Je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer un peu plus en détail quelle est la vision qu'il y a derrière. C'est que j'ai réalisé en fait que pour grandir dans cette dimension de sagesse-là, c'est pas juste en écoutant un live sur Instagram ou en regardant quelques vidéos sur YouTube. C'est un processus où en général, tu as besoin aussi d'être bien entouré, d'avoir un entourage qui va t'encourager là-dedans. Moi, j'ai eu la grâce, que ce soit dans notre parcours, dans notre préparation au mariage, d'être accompagnée par des couples pastoraux ou même d'avoir des aînés dans la foi, des femmes qui avaient déjà eu l'expérience du mariage, qui, du coup, en plus de toutes les formations, de tous les apprentissages que j'ai pu faire, m'ont apporté leurs conseils, leur expérience aussi, que ce soit au début de notre relation avant le mariage, que ce soit dans mes débuts, que ce soit même au début de la maternité. Et en fait, moi, je lis énormément de livres, mais tu ne liras jamais assez de livres pour ne pas avoir besoin des autres, en fait. Tu auras toujours besoin d'autres êtres humains, surtout en tant que femme. On a souvent besoin, en fait, de partager nos expériences, de se nourrir de l'expérience des autres
pour pouvoir grandir. Et moi, je l'ai expérimenté dans différentes saisons de ma vie. Et quand j'ai vraiment eu à cœur de commencer à encourager les futures épouses et les épouses chrétiennes, vraiment ce projet est né dans mon cœur parce que je me suis rendu compte que, comme je disais, c'est un processus et que le fait de juste donner une formation ou un live ou quelques vidéos par-ci par-là sur Instagram, c'était pas suffisant. Vous avez besoin de vous mettre dans un environnement qui va nourrir ces choses en vous de façon vraiment permanente, enfin je veux dire sur le long terme en fait. Vous pouvez pas juste venir one shot de temps en temps consommer au milieu de d'autres contenus qui se mélangent dans votre esprit. Vous avez besoin d'un espace en fait où vous arrivez, vous savez que ici c'est un espace qui me fait grandir dans ce domaine-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui aspirent au mariage, qui commencent à avoir un certain âge. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont déjà mariées, qui vivent des défis et qui se sentent seules. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans une société où chacun poursuit ses objectifs, chacun un peu de son côté. Mais quand Dieu a créé aussi la famille, le mariage, en fait, c'était pas forcément pour que chacun vive seul de son côté. Parce que même si tu es marié, ton mari ne va pas forcément t'apporter toutes les réponses aux questions de ta vie. Et même dans la dimension spirituelle, Dieu a voulu que on vive dans une communauté. C'est-à-dire, c'est pour ça que Jésus a créé l'Église, parce qu'il savait que on ne pouvait pas grandir seul. Autant tu as besoin des autres pour te challenger. En fait, quand tu es au contact des autres, tu apprends, mais aussi tu apprends à te remettre en question, tu apprends à fonctionner avec des personnes différentes de toi. Et dans le mariage, ce qui cause souvent les conflits, c'est les différences. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans ce projet-là, je vous propose vraiment de rejoindre une communauté où vous allez pouvoir grandir. L'idée, c'est pas de faire une formation dans cette communauté-là. C'est vraiment d'avoir des activités comme une étude biblique qui m'a personnellement aidé à grandir en sagesse spirituelle en tant que femme, épouse et même maman. Cette étude biblique, ça s'appelle Sagesse pour les femmes. Et donc, c'est une étude biblique en fait qui aborde 8 thématiques, que ce soit notre relation avec Dieu, qui est vraiment le fondement de toute chose en fait. La façon dont on voit Dieu va impacter même ce qu'on croit possible pour nous ou pas dans le domaine du couple et des relations. La façon dont on voit Dieu va impacter ça. C'est-à-dire que si tu as confiance dans les promesses de Dieu ou pas, ça va se voir dans la façon dont tu vas vivre ton couple et tes relations. Donc, il y a ça. Il y a aussi, ça m'a aidé à grandir en sagesse dans mon rôle d'épouse. Ça m'a aidé à grandir en sagesse dans mon rôle de maman. Aujourd'hui, si j'ai quitté, enfin, je vous réserve, du coup, dans les 2 prochains lives qu'on va faire, on va rentrer plus en profondeur dans la sagesse relationnelle et la sagesse financière. Parce qu'avec mon mari, on a créé 2 formations par rapport à ça. Et aujourd'hui, comme je vous disais, la communauté que je vous propose, c'est pas une communauté sur abonnement. Parce que moi, je vois vraiment un endroit à long terme où quand vous allez rentrer, vous allez avoir des activités qui vont vous permettre non seulement de chercher la sagesse pour vous-même, mais aussi d'avoir un espace d'échange avec d'autres personnes qui sont à des stades différents de leur vie de femme, que ce soit célibataire, fiancée, mariée, en couple, maman et tout ça. Ça va vous permettre en fait, selon votre stade, soit de parler avec des personnes qui vivent les mêmes réalités que vous, soit de comprendre ce qui vous attend, si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, soit de peut-être corriger certaines façons de faire. Et moi, je veux pas que ce soit un espace où c'est juste une personne qui va partager son expérience. C'est pour ça que je veux qu'on ait des bases, vraiment des choses comme l'étude biblique dont je vous parle. C'est un support qui m'a moi-même aidé et qui va pouvoir nous aider à avoir une base. Parce que on ne vient pas de la même église, de la même... on n'a peut-être pas les mêmes enseignements, mais justement, on aura une base commune qui va nous aider à pousser les réflexions, à avoir des échanges. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que j'ai vraiment, personnellement, quand je suis devenue maman, j'ai fait un challenge avec d'autres épouses. C'est une de mes sœurs qui m'avait proposé de faire ce challenge-là. Et en fait, celles qui sont déjà mamans, vous savez, quand tu viens d'être maman,
souvent, tu te perds un peu entre la position d'épouse, de maman. Tu te demandes comment je ne me perds pas ici, tu vois. Et moi, de faire ce challenge, c'était un challenge sur 1 mois que j'avais fait, où en fait, on avait chaque jour une thématique et une action à poser. Et j'étais vraiment dans cette phase où je venais d'avoir ma fille, on était confinés avec mon mari, je le voyais se donner à fond pour vraiment que la maison fonctionne et tout ça. Moi, j'étais là en train de me remettre de mon accouchement et je me disais, waouh, comment je vais faire pour retrouver vraiment cette intimité avec mon mari. Et ce challenge-là est arrivé. Et je me suis inscrite sans rien dire à mon mari. Et alors que j'étais là en train de poser les actions qu'on nous disait tous les jours, je voyais vraiment que ça nous rapprochait. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé notre intimité après l'arrivée de notre fille. Et en fait, je me suis dit, mince, il faudrait que je puisse proposer ce challenge à d'autres personnes, en fait. Donc, ce challenge, on le fera. On le fera dans la communauté, pour les femmes mariées, bien évidemment. Mais il y aura aussi d'autres challenges qui vont peut-être pouvoir concerner d'autres personnes. Et l'autre chose, c'est que j'ai pensé à mettre en place un book club. Le book club, c'est vraiment le fait de prendre un livre, de le lire ensemble sur une certaine période, et ensuite de pouvoir échanger autour du livre de qu'est-ce qu'on en a tiré. Parce que moi, personnellement, depuis plusieurs années, j'ai lu énormément de livres qui m'ont aidé. Et le point, c'est que parfois, tu peux lire les livres de ton côté, mais il y a la théorie et la pratique. C'est en échangeant avec d'autres personnes que tu vas pouvoir parfois te dire, ok, ça j'ai lu, mais honnêtement, quand j'essaye de pratiquer, là, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux pas, ça sera pas un endroit où moi je vais vous former. Ça va être un endroit où on va grandir ensemble. Parce que j'ai déjà des formations que je donne avec mon mari, que ce soit toute seule ou avec mon mari, on propose déjà des formations. Mais cet espace-là, je veux vraiment que ce soit un espace de croissance, de transformation. Un espace où vous serez nourri, où vous allez connecter avec d'autres femmes, où vous n'allez pas vous sentir seul face à votre défi, quelle que soit la saison de vie dans laquelle vous vous trouvez en tant que femme. Et c'est hyper important, ça je l'ai vraiment réalisé. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 29 mai et le 15 juin, on organise un événement pour lancer cette communauté-là que j'ai appelée le collectif des bâtisseuses, en référence au proverbe 14, verset 21 qui dit que la femme sage bâtit sa maison. Et donc, l'idée de ce brunch-là, c'est vraiment d'avoir un moment où je vais vous apporter un message vraiment que Dieu a mis sur mon cœur pour cette saison-là. Parce que j'ai réalisé qu'il y a énormément de femmes qui ont perdu espoir. Il y a énormément de femmes qui vivent, en fait, qui subissent leur vie de couple. Comme je vous disais, j'ai énormément de retours au sondage qu'on fait avec Mariage épanoui. Donc, je n'invente pas. Je sais que les réalités que certaines vivent. Et donc, ce moment-là, vraiment, j'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à tous ces challenges que vous pouvez vivre, qui, je le crois, va vraiment faire un avant et un après. Et on aura aussi l'occasion de recevoir Cindy, que certains, je ne sais pas si certains connaissent, j'en ai déjà parlé un peu, qui va venir partager aussi son témoignage, parce qu'elle a fait une autre formation Havre de paix avec son époux. Et en tant que femme, elle a dû aussi prendre position pour son couple, pour son foyer. Et elle viendra partager son témoignage. Et on aura aussi des temps de convivialité, des temps d'échange. Et pour moi, le but, c'est qu'à partir de là, vous commenciez à créer aussi des liens avec les personnes qui vont rejoindre la communauté. Parce que moi, je ne veux pas juste créer une communauté avec des personnes qui viennent de nulle part, qui ne se connaissent pas du tout. Et donc, c'est pour ça que pour entrer dans cette communauté, même si la communauté en elle-même n'est pas payante, il faut soit avoir participé au brunch, soit avoir suivi une de nos 2 formations. Parce qu'au moins, ça m'assure que vous avez certaines bases. Et ensuite, quand vous allez venir dans la formation, il y a déjà un état d'esprit qui est là, qui permet qu'on puisse avancer ensemble dans la même direction. Parce que sinon, si tout le monde vient rentrer, je ne sais pas exactement d'où tu viens, quelle est ta façon de penser, etc., ça peut être compliqué. Donc, là, on est le 29 mai. Le brunch des bâtisseuses, c'est le 15 juin. Et pour organiser cet événement, on s'y est vraiment pris par la foi. C'est-à-dire que quand j'ai reçu le projet sur mon cœur, j'ai dit Seigneur, j'y vais. Et aujourd'hui, dans 3 jours, il faut qu'on donne à l'hôtel le nombre définitif de participantes. Donc, si tu es connecté
que ce soit sur Mariage épanoui, Épouse épanouie ou sur la chaîne YouTube, et que tu sais que tu aimerais participer, c'est le moment maintenant de t'inscrire, soit directement à l'événement, soit tu veux travailler un peu plus sur ta relation de couple et tu peux t'inscrire à la formation Arbre de paix, soit tu veux améliorer la gestion de tes finances et tu peux t'inscrire à la formation Objectif Sérénité Financière. Et en fait, à partir de là, tu auras automatiquement accès au brunch si tu es en région parisienne ou si tu es prête à te déplacer et à la communauté privée des bâtisseuses. Et en fait, une fois que tu rentres, tu as l'accès illimité. Ce sera après à toi, si tu veux, de partir parce que voilà, tu as envie de voir autre chose ou de rester en fait tant que tu sens que tu grandis dans cet espace-là. Moi, mon rêve, c'est vraiment qu'on puisse grandir ensemble sur le long terme et que peut-être s'il y en a qui sont rentrés là, qui étaient célibataires, quand elles vont se marier, que nous tous, on se réjouisse pour elles. S'il y en a qui sont rentrés, elles n'avaient pas d'enfants, quand elles ont leur bébé, qu'on puisse se réjouir pour elles, que peut-être celles qui sont enceintes puissent se retrouver entre elles pour prier, parce qu'en fait, on est en train de mettre en place une plateforme où on pourra peut-être avoir des échanges par thématique, où vous pourrez vous retrouver peut-être par statut, on va dire. Si les célibataires qui sont dans la plateforme veulent prier ensemble, vous pourrez vous retrouver. Vous n'avez pas besoin forcément que je sois là tout le temps pour être derrière vous, pour vous dire faites. Nous, on aura une base, mais après, peut-être s'il y a l'une d'entre vous qui dit, les filles, là, je suis motivée pour prier pour le mariage, qui est connectée, celle qui est connectée, en fait, c'est une plateforme, c'est Discord, je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble un peu à Slack, et en fait, tu peux avoir différents canaux. J'ai même imaginé genre un canal où tu peux mettre même de la musique en continu 24 heures sur 24, c'est-à-dire si la personne se connecte, elle vient, il y a de la louange qui joue. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut se connecter en même temps que toi, vous vous connectez, vous priez. Si vous êtes maman, vous priez pour vos enfants. Si vous voulez prier pour votre mari, Et en fait, pour moi, je vois vraiment ça comme un espace de croissance, de connexion entre femmes de différents stades de vie qui vont pouvoir s'édifier mutuellement ou alors des femmes qui sont au même stade, qui veulent grandir ensemble et peut-être ne pas être seules face à leurs défis, parce que parfois quand tu es célibataire, que tu attends, je n'ai pas forcément vécu ça personnellement, mais j'ai vu beaucoup de sœurs autour de moi vivre l'attente et même si je ne l'ai pas vécu, j'ai vu les questionnements qu'elles peuvent avoir, j'ai vu parfois le sentiment de solitude, d'incompréhension et je sais que le fait d'être dans un endroit où on peut te comprendre, où on peut prier avec toi, t'encourager, parce que peut-être la chose que toi tu peux faire, c'est travailler pour ta préparation, c'est travailler pour grandir en sagesse, pour que le jour où Dieu va t'envoyer ton mari, tu sois déjà prête. Tu peux pas accélérer le plan de Dieu, parce que moi parfois je vous avoue que quand je vois certains conseils sur les réseaux sociaux, je me dis mais Seigneur, comment les gens font pour promettre à quelqu'un que en faisant ma formation tu vas trouver un mari, je sais pas moi, mais en fait c'est la grâce de Dieu. Moi je pense que le timing appartient à Dieu. Maintenant, si on a le désir de se marier, c'est à nous maintenant de se positionner, de grandir dans ce domaine-là pour que justement la façon dont on va se positionner, la façon dont on va marcher, la façon dont les pensées qui seront en nous vont nous emmener dans la direction du plan de Dieu pour nous en fait. Et quand Dieu jugera que c'est le temps, il le fera. Pour chacune, la raison pour laquelle vous êtes encore célibataire est différente. Je dirais pas, il n'y a pas une seule raison qui peut expliquer ton célibat. Selon les cas, il peut y avoir différentes raisons. Mais bon, je digresse un peu, mais voilà, c'était un peu pour dire que, pour vous expliquer un peu la vision derrière et vous dire que voilà, si vous sentez que c'est pour vous, ne tardez pas parce que le temps passe et que bientôt, beaucoup me demandent jusqu'à quand je peux m'inscrire, est-ce que les inscriptions seront encore ouvertes, est-ce qu'il reste de la place. Là, pour le moment, jusqu'au 31 mai, on laisse encore les personnes s'inscrire, mais à partir du 31 mai, on va devoir arrêter un certain nombre d'inscriptions, c'est-à-dire que on va voir ceux qui sont déjà inscrits à l'événement et puis peut-être rajouter quelques places par-dessus que nous, on va devoir avancer à l'hôtel parce qu'en vrai, nous, on paye par personne à l'hôtel et on vous refacture. Mais en réalité, on ne fait pas vraiment de bénéfice. On ne fait même pas vraiment, on ne fait pas de bénéfice sur cet événement parce que pour nous, le but, c'est plus, voilà, de lancer cette communauté-là et que derrière, voilà,
vous puissiez connecter avec d'autres femmes avec qui vous allez pouvoir grandir ensuite. Donc voilà, si vous sentez que c'est pour vous, ne tardez pas parce qu'à partir du 31 mai, on va devoir mettre une certaine limite de place. Et même si après vous voulez vous inscrire, on ne pourra plus dépasser la limite en fait. C'est-à-dire que comme le nombre de places, en prenant en compte celles qui ont déjà payé leur place à date, plus les quelques places qu'on va rajouter, une fois que ce sera atteint, on ne pourra plus rajouter en fait. Donc, si vous sentez vraiment que c'est pour vous, que ça vous parle, que vous aspirez à grandir dans cette sagesse-là, dans les dimensions que je vous ai partagées, prenez votre place. Prenez votre place et puis on se voit le 15 juin. Mais en attendant, c'est pas fini. Comme je vous ai dit là, je vous ai juste partagé les grandes lignes de cette thématique des 3 dimensions de sagesse dans lesquelles vous devez grandir. Mais dans les 2 prochains lives, je vais aller plus en profondeur. Premièrement, sur la sagesse relationnelle et deuxièmement, sur la sagesse financière. OK? Est-ce que vous avez des questions? Je regarde s'il y a des questions. Sur épouse, j'ai pas de questions. Sur mariage épanoui, j'ai pas encore de questions. Et sur YouTube, j'ai pas encore de questions non plus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai partagé? Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Alors, en attendant que vous posiez vos questions, si vous en avez, je vais juste vous redonner les infos clés par rapport aux inscriptions, par rapport aux questions que j'ai déjà reçues en privé. Là, aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, qui m'a écrit pour me demander, est-ce que... Alors, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit... Ah oui, attends, ok, c'était ici. Je souhaite m'inscrire pour le brunch et faire partie des bâtisseuses, mais je suis encore en attente de mon salaire. Est-ce qu'il reste des places, s'il vous plaît? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que si vous voulez vous inscrire, je vous conseille de vous inscrire maintenant parce qu'à partir du 31 mai, on va devoir arrêter un certain nombre de places qu'on ne pourra pas dépasser. Et donc, ce nombre de places va prendre en compte les personnes qui seront déjà inscrites, plus quelques places en plus qu'on va laisser pour les dernières personnes qui vont vouloir s'inscrire, mais on ne pourra pas aller au-delà. Donc, du coup, si vous savez déjà que vous voulez participer, inscrivez-vous maintenant, comme ça, votre place sera déjà réservée. Et même si après, le nombre de places qu'on bloque est peu, au moins, vous serez déjà dedans, quoi. J'ai aussi reçu une question tout à l'heure. Bon, c'était plutôt un message de quelqu'un qui disait j'aurais aimé participer à ce programme, mais je suis à Dakar. Bon, pour ceux qui sont à Dakar, qui ne sont pas en France, bien sûr que c'est sûr que le brunch, vous ne pourrez pas être là. Mais par contre, si vous rejoignez l'une de nos formations, que ce soit pour le couple ou les finances, vous pouvez toujours rejoindre la communauté après. OK? Donc, si vous ne pouvez pas être présente pour le brunch en présentiel, vous avez l'option des formations en ligne qui vous permet aussi d'accéder à la communauté, à la communauté privée. Et quelqu'un m'avait aussi demandé s'il était possible de juste s'inscrire à la communauté des bâtisseuses sans participer au brunch ni faire une formation. Et la réponse est non, en fait. Parce que, comme je disais, pour moi, le but, c'est pas juste de lancer une communauté de plus, parce que sinon je serais restée sur Instagram. Mais le but vraiment, c'est de créer un espace avec des personnes qui ont un certain état d'esprit, qui veulent aller quelque part, qui ont un objectif, qui est de grandir en sagesse en tant qu'épouse ou future épouse. Et à partir de là, je veux vraiment que ce soit un endroit où les personnes ont déjà certaines bases. Je sais que lors du brunch, je vais apporter un message qui va permettre de partir sur certaines bases. Je sais aussi que dans nos formations, que ce soit la formation Havre de paix ou ma formation Objectif Sérénité Financière, j'apporte certaines bases qui vont permettre que quand on va se retrouver toutes dans le même espace, je sais quand même que les personnes partent avec un certain état d'esprit. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important. Le but de la communauté, c'est pas forcément de vendre. C'est plus vraiment de répondre à un besoin. Parce que nous, notre ministère principal, c'est vraiment le couple et la famille. Et comme on a compris, on a eu la conviction que les femmes sont un élément clé
à ce niveau-là, on a décidé de mettre ça en place vraiment pour que les femmes, pour aider les femmes à mieux se positionner en fait dans leur couple et dans leur foyer. Donc, à partir de là, pour nous, le but de cette communauté, c'est plus d'avoir un espace où les femmes vont pouvoir se retrouver pour ensuite aller être efficaces dans leur couple et dans leur foyer. Comme ça, demain, je ne vais plus entendre de oui, mon mari n'est pas d'accord, il ne veut pas. Ça ne veut pas dire que vous allez manipuler mon mari ou qu'ils vont devenir comme des petits chiens que vous allez tirer. Non. Mais c'est juste que la façon dont vous allez vous positionner va favoriser plus leur adhésion, en fait, à l'aide que vous êtes. Parce qu'en réalité, en tant qu'épouse, vous avez vraiment une force d'influence que Dieu vous a donnée. Quand vous en prenez conscience et que vous développez les caractéristiques, les compétences, l'attitude, pour aller dans cette direction-là, vous allez porter du fruit. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est les questions que j'avais. Je n'ai pas encore les dates. Normalement, je voulais faire un live par semaine, mais peut-être que je vais rapprocher les lives. Mais j'attends une confirmation. Peut-être que dans l'un des lives, je serai accompagnée. Donc, les 2 prochains lives, ce sera sagesse relationnelle et sagesse financière. Peut-être même que je le ferai en Zoom, je ne sais pas encore, mais je vous donnerai les infos. N'hésitez pas. Même après le live, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. J'en prendrai compte et puis je vous répondrai dans les prochains lives. Donc, il est 22h. J'ai l'impression que vous n'avez pas d'autres questions. Je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous donc pour les 2 prochains lives. Ok? Et n'hésitez pas, et inscrivez-vous si vous voulez vraiment venir faire partie de la communauté privée et participer au brunch. C'est le moment maintenant de vous inscrire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à la dernière minute qui viennent toujours dire oui, mais j'aurais voulu. Quand on va bloquer les places, on ne pourra pas rajouter parce que en fait, nous, l'hôtel nous facture avant et on ne peut pas payer pour des places où on n'est pas sûr que les gens vont venir. Donc, on veut vraiment être sûr avant de s'engager. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ceux qui ont suivi le live, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.